Salut à tous, bienvenue de nouveau. Il s'agit de notre première leçon sur les concepts de trading d'obligations en TIC. Encore une fois, nous traitons de matières premières, il est donc très important que je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en transactions agréées. Ceci n'est pas un conseil en trading, et tout ce qui est mentionné dans le contenu de ce mois et dans ces leçons est destiné uniquement à des transactions fictives. D'accord, juin 2017, Mentorat ICT, leçon 1 sur le trading d'obligations en TIC, notions de base et concept de la plage d'ouverture. Quand je parle de l'obligation du Trésor, je fais spécifiquement référence au contrat à terme sur l'obligation du Trésor à 30 ans, et le symbole de trading pour cela est ZB. Il s'agit de l'obligation du Trésor à 30 ans, et les sessions de trading pour lesquelles ces concepts que je vais enseigner cette semaine sont principalement utilisés pour l'analyse lors de la session de New York, qui commence à 8h20 et se termine à 15h, heure de New York. Les mois de livraison du contrat pour l'obligation du Trésor à 30 ans sont mars, code de contrat de livraison H, juin, code de mois M, septembre, code de mois de livraison U, et décembre, code de mois de livraison Z. Le format que nous utilisons pour entrer nos graphiques ou les afficher dans les données est le symbole ZB, suivi du code de mois, puis des deux derniers chiffres de l'année de trading. Par exemple, ZBU17 pour le contrat de septembre 2017 sur l'obligation du Trésor à 30 ans. Vous pouvez le voir à droite dans cette image. L'obligation du Trésor à septembre, contrat ZBU17 en haut. Il se négocie à la Bourse de commerce de Chicago et il s'agit d'un contrat à terme. La seule date de livraison manquante ici serait mars 2018. Le montant par tick, la fluctuation minimale, est de 31,25$ par contrat. Un mouvement complet ou un mouvement de chiffre équivaut à 32 ticks ou est désigné comme 30 secondes. Un mouvement de 32 ticks équivaut à 1000$ par contrat. D'accord, concept de la plage d'ouverture des obligations. À propos de choses nostalgiques ici, mes amis, ce sont les choses sur lesquelles j'ai fait mes premières armes en tant que trader de matières premières il y a des années. Eh bien, lorsque nous examinons le concept de la plage d'ouverture du marché obligataire, le volume le plus élevé sera observé entre 8h du matin et 9h30 du matin, heure de New York. La journée de trading pour le marché obligataire va de 8h du matin à 15h, heure de New York. La plage d'ouverture commence à 8h du matin, heure de New York, et se termine à 9h du matin, heure de New York. Réduisez votre attention. La plage d'ouverture entre 8h du matin et 9h du matin a tendance à déterminer le point haut ou bas du marché obligataire de la journée. Il peut s'agir d'une montée des stops ou d'une configuration de valeur équitable, en d'autres termes, un bloc d'ordre haussier ou un bloc d'ordre baissier, ou une transaction jusqu'à l'épuisement de la liquidité ou au comblement d'un écart de valeur équitable. C'est également l'emplacement où les poules de liquidité se forment en prévision de l'ouverture du marché boursier. Jetons un coup d'œil à quelques exemples ici. Recherchez l'obligation du Trésor pour le contrat de livraison de septembre 2017. Ceci est un graphique en chandelier de 15 minutes, et j'ai délimité la période de 8h à 9h du matin. Dans cette zone, nous recherchons la plage d'ouverture, c'est-à-dire le point haut et le point bas entre ces deux délimitations de temps. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un bloc d'action sur les prix, c'est notre plage d'ouverture. Nous avons notre point bas de la plage d'ouverture,
notre point haut de la plage d'ouverture, et les prix descendent en dessous du point bas qui a été formé entre 8 heures et 9 heures du matin. Cela constitue une montée des stops et un retournement potentiel. Remarquez que le volume le plus élevé de la journée se situe entre 8 heures et 9 heures du matin. Remarquez également que sur le point bas inférieur qui a été créé après 9 heures du matin, heure de New York, ce point bas inférieur a été atteint avec un volume plus faible. Il y avait donc un achat massif juste après 8 heures du matin, mais lorsque les prix ont atteint ce point bas inférieur, il n'y a pas eu une forte augmentation du volume. Tout ce que nous voyons ici, c'est un mouvement visant à déclencher des stops de vente initiaux pour les personnes qui avaient raison d'acheter tôt mais qui avaient simplement placé leur ordre stop trop près du marché. Il s'agit d'une divergence de volume. Les prix créent un point bas inférieur qui aurait dû être accompagné d'une barre de volume plus élevée, ce qui est un signe de faiblesse imminente pour la baisse. Cela signifie qu'il n'y a plus de pression à la vente, c'est essentiellement une montée des stops, et le prix augmente. Il trouve également un certain support dans la plage d'ouverture, notamment un point haut important, et une nouvelle opportunité de voir le prix monter dans les dernières parties de la journée. D'accord, un autre exemple. Nous avons notre plage d'action de 8 heures à 9 heures que nous avions besoin. Commençons par la plage d'ouverture. Encore une fois, notre plage d'ouverture est définie par un point haut et un point bas. Le point bas de la plage d'ouverture est marqué par un bloc d'ordre, les deux dernières bougies baissières se trouvent à l'intérieur de la plage d'ouverture, et le point haut de la plage d'ouverture. Comme vous pouvez le voir, le prix descend dans le bloc d'ordre haussier, autour de la notion du concept de la plage d'ouverture de 8 heures à 9 heures du matin, et le prix s'éloigne sur la base d'un bloc d'ordre haussier. Remarquez que lorsque le prix atteint un nouveau plus haut vers 11 heures, le volume diminue. Au fur et à mesure que le prix atteint un nouveau plus haut à 154,21, le volume diminue. Le prix connaît ensuite un déclin ultérieur, retourne dans la plage d'ouverture, puis entre en consolidation. La divergence de volume ici était un signe précoce que la hausse jusqu'à 154,21 était un mouvement faible. Par conséquent, la faiblesse a été observée après que 154,21 a été atteint. Idéalement, le volume aurait dû avoir une barre plus élevée lors de la montée jusqu'à 154,21. Donc, maintenant que nous travaillons avec des matières premières, nous avons une représentation plus précise de la pression à l'achat et à la vente grâce au volume réel. Les lignes verticales ici en bas, les lignes vertes, bleues et bleu foncé, sont des délimitations de volume. D'accord, voici un autre exemple. Nous avons notre délimitation de 8 heures à 9 heures du matin, notre plage d'ouverture. À l'intérieur de cette plage d'ouverture, la dernière bougie baissière clôturée est un bloc d'ordre d'achat. Il y a deux points de référence à ce niveau d'ordre. À ce bloc d'ordre, nous avons le test initial ici, suivi du test secondaire. Les deux conviendraient. Il s'agit d'un bloc d'ordre haussier, nous nous attendons à une hausse, et remarquez que le volume le plus élevé a été observé à nouveau entre 8 heures et 9 heures du matin, heure de New York. Le prix monte pour atteindre le niveau 154,26, mais notez que ce niveau de 154,26 a été atteint sans un volume significativement plus élevé. Regardez le sommet qui a été formé juste avant 14 heures, ce pic de volume n'a pas été observé avec un volume plus élevé plus tard dans la journée, en soirée. Donc, lorsque nous avons tradé à 154,26, cela s'est fait avec un volume léger,
mais il a également dépassé le sommet de la plage d'ouverture. Avec la divergence de volume, il a dépassé la plage d'ouverture et a échoué à monter plus haut, se négociant ensuite à la baisse et se fermant dans l'écart de valeur équitable situé à 154,10. Ainsi, nous combinons ici des éléments que nous avons déjà appris dans la partie Forex de ce mentorat, mais nous les combinons maintenant avec des matières premières spécifiques. Lorsque nous regardons la plage d'ouverture des obligations, j'aime la définir de manière similaire à ce que j'ai fait avec la plage asiatique. Je recherche les corps, j'incorpore également les mèches, et j'intègre également les sommets et les creux précédents situés juste à gauche de 8h à 9h du matin, heure de New York. Remarquez que nous avons les sommets formés entre 2h du matin et minuit, à gauche du graphique, avec des sommets égaux juste en dessous de 154,19. Avec ce sommet, j'incorpore également la mèche située entre 8 et 9 heures du matin, c'est pourquoi cela est défini ici. Remarquez également que ce point de référence devient un problème pour la chasse au stop plus tard dans la soirée, pendant la séance asiatique. Lorsque nous recherchons des opportunités, nous combinons un peu comme la perspective de la plage asiatique dans le Forex, nous recherchons le même thème général qui se produit avec la période de 8h à 9h du matin sur le marché obligataire. Maintenant, j'aime voir les signaux se former à 8h20 ou après. Ils peuvent se produire aussi tôt qu'à 8h du matin, voire un peu avant, tout comme l'ouverture de la session de New York à 7h du matin, mais j'ai généralement tendance à préférer les voir se produire entre 8h et 8h30. Donc, fondamentalement, leur cible est 8h20 ou l'ouverture du CME, comme indiqué. Encore une fois, nous mélangeons cet élément temporel. Donc, si nous savons qu'il y a un fort afflux de traders de New York qui arrive à 8h20, heure de New York, les traders de Londres sont toujours éveillés, ils sont toujours en service et cherchent à effectuer des transactions. Si les traders du Royaume-Uni ou les traders européens veulent participer aux marchés obligataires, qui sont très importants, bien qu'ils ne soient pas aussi importants que le Forex, mais ils sont très liquides, l'une des merveilles du marché obligataire, c'est qu'il est le moins manipulé de tous les marchés. Réfléchissez à cela, souvenez-vous que j'ai construit ma carrière en me concentrant sur les marchés des matières premières, notamment les obligations. J'apprécie le marché obligataire car il est celui qui subit le moins de manipulation. Vous n'y trouvez pas autant de manigance par rapport à d'autres marchés. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de manipulation, cela signifie simplement qu'en général, on en voit moins sur le marché obligataire que dans d'autres catégories d'actifs. Cependant, lorsque nous abordons les réunions du FOMC ou les rapports liés au taux d'intérêt, le marché obligataire peut devenir un peu étrange, il peut agir de manière un peu illogique, faire des choses qui n'ont pas de sens. Le moyen le plus simple d'éviter cela est simplement de rester à l'écart de cette catégorie d'actifs avant ces événements d'actualité. Une fois que l'événement d'actualité est annoncé, que les chiffres du FOMC sont publiés, ou que l'annonce ou la décision sur les taux est faite, ou quoi que ce soit d'autre comme les chiffres de l'emploi non agricole, eh bien, il n'y a pas de quartier pour le marché obligataire dans ces environnements. C'est encore un peu comme je l'ai mentionné dans d'autres enseignements concernant le Forex, vous ne voulez pas trader dans ces environnements car le marché va combler la liquidité là où elle se trouve, et il y a de fortes chances que cela se fasse contre votre position. Donc, il vaut mieux ne pas trader du tout à ces moments-là. Donc, si nous savons, dans l'ensemble des marchés des matières premières, que vous voulez vous concentrer sur un marché en particulier, il y a une multitude d'opportunités pour trader le marché obligataire. Il est très liquide, c'est vraiment bien quand il est en tendance, il reste généralement dans cette direction. Lorsqu'il entre en consolidation, il peut être un peu chaotique, mais si vous savez ce que vous recherchez en termes d'écart de valeur équitable ou de stratégie basée sur l'équilibre, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas obtenir un petit nombre de pips ou de ticks, dans ce cas-ci, pour cet actif en particulier. Évidemment, tout le monde veut être un trader sur le marché obligataire, ils veulent capturer 32 ticks ou un mouvement complet et essayer d'obtenir 1000 $ par contrat. Ce marché, en général, ne permet pas cela.
Le marché obligataire n'a pas une grande amplitude quotidienne, donc si vous pouvez capturer entre 5 et 8 ticks en tant que des traders intraday, il n'y a certainement rien de mal à cela. Si vous pouvez obtenir 16 ticks ou 30 secondes, cela équivaut à 500 $ par contrat, et c'est une bonne journée. Une journée à large amplitude est lorsque vous obtenez un mouvement complet de 32 ticks ou 1000 $ par contrat. Cela n'arrive pas tout le temps, mais il peut y avoir des mouvements soutenus qui créent cette opportunité, bien que ce ne soit pas la norme. C'est une classe d'actifs qui permet d'avoir des attentes modestes en termes d'amplitude quotidienne. Elle respecte les pools de liquidité, les gaps de liquidité, les écarts de valeur équitables, et toutes les choses dont nous avons parlé dans le cadre du Forex se produisent également dans cette classe d'actifs, mais vous n'y voyez pas autant de choses comme dans le marché Forex, où le prix peut parfois chuter brusquement pour ensuite revenir dans la direction que vous suiviez. Est-ce que cela peut toucher votre stop parfois? Oui. Est-ce que vous pouvez parfois voir quelque chose dans le graphique qui ne se matérialise pas et part dans l'autre sens? Oui. Est-ce que vous pouvez voir des blocs d'ordre qui ne montent pas, mais restent plutôt latéraux? Oui, c'est pareil pour les blocs d'ordre baissier. Rien dans cette classe d'actifs ne la rend parfaite, mais si le Forex devait un jour s'effondrer ou si je ne pouvais plus trader le Forex, je retournerais trader les obligations sans hésitation. Ce ne serait aucun problème du tout pour moi de revenir au trading des obligations, car c'est un très bon marché de trading. Vous pouvez faire du swing trading, du trading à court terme, et bien sûr, du day trading. Lorsque les conditions sont bonnes, vous pouvez être en position pendant une période plus longue, oserais-je dire, de plusieurs mois. Je ne l'ai jamais fait personnellement, mais c'est possible car il se comporte parfois comme une devise, c'est-à-dire qu'il suit très bien la tendance. Maintenant, vous avez une base de départ pour commencer à regarder le marché obligataire, et vous pouvez consulter barchart.com pour examiner un graphique en période de 15 minutes pour une journée donnée en utilisant le symbole SBU 17, et à mesure que le temps passe, passez simplement au mois suivant en modifiant le 17 en 18 ou l'année correspondante. Je vous encourage à le faire en tant que procédure quotidienne générale, même si votre intention n'est jamais de faire du day trading ou de trader le marché obligataire. Je vous promets que le fait de le regarder au jour le jour améliorera vos compétences en analyse de prix, développera une plus grande appréciation pour cet actif en particulier, pour les matières premières et les taux d'intérêt en général, et vous commencerez également à étudier cela en relation avec ce que fait le dollar, ce que fait l'or, et les devises étrangères dans leur ensemble. J'espère que cela a été une bonne introduction au marché obligataire et à l'un des concepts les plus fondamentaux que j'utilise pour l'analyser. Dans la prochaine leçon, nous parlerons des règles de la séance fractionnée.